Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui à la Doua, à Lyon, pour les concours CCNP. Nous allons interviewer des étudiants qui ont passé toute la semaine à bûcher sur le concours. La semaine dernière, on n'a pas pu passer XENS parce que la météo a eu raison de nous. Mais on a pu rencontrer quelques étudiants qui ont passé les concours et donc il y aura quelques petits témoignages par rapport à XENS. C'est parti. Abonnez-vous, cliquez la cloche et à 100 000 pouces bleus, on tourne avec GMK, on fait les concours. On fait les concours en Merco. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui à CCNP, donc à la Doua à Lyon, donc avec ces deux jeunes étudiants qui vont se présenter. Je vous laisse prendre le micro. Ah oui d'accord, ok ça marche. Moi je m'appelle Madeleine, je suis à la Martinière Mon Plaisir à Lyon et voilà. Et puis moi c'est Raphaël, je suis aussi en PC étoile avec Madeleine à la Martinière Mon Plaisir. Donc déjà dans un premier temps, est-ce que vous pouvez vous présenter? Moi je m'appelle Mathéo et je viens de Villard-de-Lans et je suis au lycée du Parc du coup à Lyon. Salut, je m'appelle Léandro et je suis au lycée du Parc, pareil comme tous ceux qui sont ici. Et épreuve terminée, très content. Moi c'est Théo, au lycée du Parc aussi. On est content que ce soit fini, c'était bien. Voilà. Tiens. Moi c'est Jules, je viens du Grand Nord, moi je viens de Lille. Et là on est content que ce soit fini CCP, mais il faut attaquer les autres concours bientôt quoi. Ah, bien dit ça, bien dit ouais. Bonjour, moi je m'appelle Van Gauthier, je suis du Parc aussi et je suis en 5,5 et du coup on est content hein, comme ils ont dit. Hein. Du coup maintenant, moi je vais passer XENS, là on va passer Centrale et Mines et puis voilà ça va être cool quoi. Bonjour, moi c'est Audreyne, comme eux je suis au lycée du Parc et puis voilà, hein, ça s'est passé, c'était un peu plus facile que l'IC la semaine dernière, mais l'essentiel c'est de rester concentré et de faire la suite. Ok, très bien. Donc vous m'avez dit que vous avez fait XENS en off, est-ce que vous pouvez me donner vos impressions par rapport à XENS et également CCINP? Alors c'est deux concours qui sont totalement différents niveau difficulté. XENS c'est beaucoup plus dur, il y a beaucoup d'hors-programme, il y a beaucoup et en fait il faut plus chercher alors que CCINP c'est plus du cours et voilà. Oui, CCNP c'est vraiment les choses classiques un peu, tandis que XENS va falloir toujours innover, trouver de nouvelles façons d'approcher le problème pour pouvoir trouver les solutions. Et du coup c'est ça qui fait cette difficulté, mais bon après c'est pour les meilleures écoles donc forcément c'est normal que ce soit plus dur. Mais à CCNP vous n'avez pas eu d'épreuves qui quand même vous a un peu... Enfin ça vous a poussé dans vos retranchements un petit peu? Il y a toujours des questions un peu difficiles, mais c'est... Après, c'est les fins de partie on va dire des choses. Oui comme voilà, ça, mais ça... C'est toujours plus faisable que les fins de partie de XENS. Ouais, donc, c'est déjà d'arriver à la fin de partie. Ouais. Oui. Après les sujets ils sont très très longs et donc du coup c'est pas forcément la difficulté des questions à CCNP, c'est plus la longueur, le fait de finir ou pas. Et donc du coup même si tu travailles très très vite, et des fois on finit pas parce qu'on écrit beaucoup de copies et donc du coup il y a beaucoup de choses à écrire et puis voilà, il faut quand même réfléchir en même temps, donc ça fait beaucoup de choses. Ok, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez me donner vos impressions générales sur le concours? Et ce que je vais faire, c'est que vous allez donner une note et expliquer pourquoi vous donnez cette note-là par rapport au concours. Genre note comment? Ouais, sur 10. Donne-moi une note sur 10 et tu me dis pourquoi, par exemple, tu mets 8 sur 10. Que ça soit facilité, enfin, tout ce que tu veux en fait, sur le concours en général, sur ta prestation, on va dire. C'est bon? Ok. Ouais. Je dirais 7 parce que 6,5 7 parce que déjà juste je mets pas une note plus élevée parce que j'aime pas trop la salle, ça fait un peu trop en mode médecine et tout, ça fait un peu armé. Du coup, j'aime pas ça. Après en vrai je peux pas dire si ça s'est bien passé ou pas parce que de toute façon c'est en fonction des autres. Mais en vrai, j'avais l'impression que ça allait et voilà, mais en vrai, je sais pas trop, mais voilà, 7, ça me paraît bien. Alors moi je vais dire entre 5 et 6 parce que le centre d'écrit il était très très froid les premiers jours, vraiment très froid, j'avais les mains qui caillaient
Et je pense que c'est quand même un des avantages, par exemple, comparé à ceux qui pourraient passer les épreuves à Marseille ou des trucs comme ça, où il fait chaud. Voilà. Et sinon, les épreuves scientifiques assez proches du cours, donc ça allait. Et par contre, spéciale mention pour le français, parce que voilà, hein, là c'est là où tout va mal. Et force au correcteur. Moi, je vais être dur. Je vais mettre je pense un 4. C'est la physique, elle sauve parce que le sujet était intéressant. C'était sur ITER, donc ça va. Mais sinon, les épreuves étaient un peu nulles, en vrai. Surtout la dernière, la modélisation, ça sert à rien. C'est nul. Ouais, 4. Le sujet de physique sauve un peu la mise. C'était pas très dur, c'était du court. Mais sinon, ça va, c'était cool quand même. Enfin, à 4 sur 10, quoi. Moi, je vais mettre la note de 7 parce que moi, je trouvais ça assez bien quand même de commencer par CCP parce que j'ai pas fait l'X. Et je sais pas, je trouve que ça met bien de commencer par un concours qui te met un petit peu en confiance. C'est vrai que, comme Théo l'a dit, c'est assez proche du cours. Du coup, c'est assez plaisant de venir après ces révisions tout de suite, d'avoir des trucs qu'on sait normalement faire. Enfin, je pense. Après, je verrai bien la correction. Et voilà, du coup, un 7 sur 10 pour moi. Du coup, moi, je vais mettre un 6 parce que, comme Léandro il a dit, il faisait -5 dedans, donc voilà, c'était un peu chiant. Après, le personnel était super gentil. Moi, perso, les gens qui étaient à mon bloc, ils couraient vers moi pour me donner une feuille carrément, donc franchement, au top. Voilà. Sinon, concernant les épreuves, comme ils ont dit, ouais, c'était assez proche du cours, mais je trouvais que c'était bien. Ça faisait revoir le cours, donc voilà, pourquoi pas, c'était bien. Et sinon, genre, Théo, il a pas aimé l'épreuve de modélisation, mais moi, j'ai trouvé super cool. Je sais pas, j'ai bien aimé. Du coup, voilà. Limite 7, quoi. Voilà, c'est pas mal. Moi, je pense que je vais mettre un 6 aussi. Tout simplement parce que je trouve que contrairement à l'X la semaine dernière, on est déjà ça fait plus usine, ça fait moins convivial, on n'est pas dans des salles avec des personnes qui encadrent vraiment que 15 personnes. Donc c'est moins cool. En plus, il faisait vraiment froid. Ils nous ont même demandé de ramener des couvertures si on voulait. Enfin, ça montre que c'est pas les meilleures conditions. Sinon, justement, contrairement à l'X, c'est quand même rassurant de faire ce genre de concours parce que ça rappelle qu'on sait faire des choses, mais quand bien sûr c'est guidé. Mais du coup, c'est toujours rassurant, surtout quand les deux concours que le plus de personnes visent arrivent. C'est rassurant de savoir qu'on arrive à faire des choses. Donc voilà, je mettrai... J'ai dit 6 parce que c'est bien, quoi. Ok, merci beaucoup. Bon, on a compris qu'il y a des problèmes de chauffage. J'espère qu'ils vont y remédier. Mi-avril quand même, il faut rétablir le chauffage là, les gars. Bref, ok, très bien. On va rentrer un peu plus dans le détail. Donc, quelle a été je suis fatigué. Quelle a été pour vous l'épreuve la plus compliquée sur CCINP et XENS? Oula. Vous pouvez en dire plusieurs. Hein. Alors pour moi, XENS, ça a été la physique. Je pense la deuxième épreuve. Parce que il y avait beaucoup de questions, c'est pas très guidé. Non, il n'y avait pas beaucoup de questions justement. Et donc du coup, j'ai survolé le sujet et je suis arrivée à un impasse, quoi. Vraiment, je suis arrivée à une impasse en me disant qu'est-ce que je peux faire dans ce sujet. J'ai lu toutes les questions, je vois pas comment je peux faire. Et à CCINP, l'épreuve la plus dure, c'était le français. Le français, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé en français? Je suis pas très forte en français et c'est compliqué, ouais. Après, le sujet était un peu horrible aussi. Ouais, j'ai pas aimé, j'ai pas très bien aimé. C'est quoi l'intitulé, il vous a posé problème en fait En fait, il faut faire une dissertation sur une citation d'un philosophe. Et le thème de cette année, c'est le faire croire. Et donc du coup, on a fait beaucoup de dissertations autour du mensonge, de la manipulation. Et là, c'était plus autour de la vérité, de nos croyances. Donc du coup, en fait, c'était difficile. Pour moi, c'était difficile de placer des citations que j'avais appris et de prendre des exemples sur nos œuvres, alors que nos œuvres sont plus orientées vers l'inverse de la vérité, quoi. Ouais, c'est sûr. Donc, Voilà. Du coup, je vais revenir sur les épreuves que j'avais trouvées difficiles. À XENS, c'était l'épreuve de physique-chimie, donc c'est une épreuve spécifique à l'ENS de Lyon. Et la partie chimie, ça allait encore, mais la partie physique, il faisait complètement quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Il définissait plein de notations nouvelles
qui vraiment était un peu déstabilisante. Et ensuite, CCNP, je suis entièrement d'accord avec elle, le français, c'était horrible. Mais bon, après... Après, le On français, verra, c'est quand même assez... Bon, c'est l'épreuve la plus subjective à mes yeux, dans le sens Oui. où même si on ne le sent pas, il y a possibilité d'avoir une très bonne note. Moi, je ne le sentais pas sur le français. Et à la fin, voilà, c'est ça. Tu te sens l'inverse. Moi, j'en ai plein, ils me disaient, ouais, j'ai bombardé, ça va être incroyable, 3 sur 20. Je sais pas pourquoi, ouais. Ouais. Ça a été mon année. Ouais, mais bon, tranquille, ça va le faire. De toute façon, on croise les doigts pour vous. Mais est-ce qu'il y a des épreuves qui vous ont posé problème? J'ai entendu parler du français, moi. Bah en fait le français c'est tellement aléatoire que en fait des fois on a l'impression de faire une bonne copie et en fait on a 5 quoi. Et des fois on fait une moyenne et on a 15 donc voilà à voir. Mais vraiment moi je redis c'est l'informatique, vraiment c'était long, 3 heures c'était long parce que quand on sait rien faire ça commence vite à être long. Et c'était trop dur, après j'aurais peut-être dû bosser un peu plus peut-être mais voilà. Mais vraiment moi informatique et ensuite français je pense. Ouais, donc vraiment le français, hein. Le français, très compliqué de trouver un plan quand on va dire que la citation tirée du texte est un peu bizarre. Là, elle l'était, en l'occurrence. Et voilà, grande difficulté pour finir, pour ma part, même si l'épreuve était comme toutes les autres. Et voilà. Moi, c'est comme Mathéo, hein. Franchement, en vrai, c'est l'info. Ouais, l'info, je me suis fait défoncer. On va pas se mentir. Après le français, il n'y a que le résumé que moi j'ai trouvé vraiment... j'ai pas réussi à bien faire un bon truc. Après, la citation était bizarre, c'est vrai, mais c'était différent de ce qu'on voyait d'habitude, mais en vrai c'était faisable quand même. Mais l'info, ouais, non, j'en garde un mauvais souvenir. Et j'ai peur pour Mine, très peur pour Mine. Qui n'a pas peur pour les mines? L'info pour les mines. Moi, pour ma part, c'est plus la chimie. Je sais pas, à chaque fois, ça me fait vraiment chier. Genre, pendant le sujet, genre, j'en ai trop marre au milieu du truc, genre de la chimie orga et tout, ça me fait bien chier. Du coup, la chimie, ce que j'ai un peu le moins réussi peut-être. Et le français aussi, c'est vrai que c'était vraiment bizarre. Enfin, la citation et tout, c'était un peu chelou. Enfin, on n'a jamais fait ça dans l'année, un truc comme ça. Du coup, c'était un peu surprenant, mais bon, moi, ça nous prépare peut-être un peu à des sujets bizarres pour Centrale et Mines. Bah moi je suis d'accord avec Jules, vraiment la chimie c'était vraiment à chier, vraiment c'était nul quoi. Mais sinon après pareil l'info quoi. Et le français, en fait je suis d'accord avec eux avec ce qu'ils ont dit quoi. Donc je vais pas les répéter. Je suis d'accord avec eux. Mais ouais. Mais ouais en français j'ai fait quelque chose, on verra bien. Après c'est vraiment aléatoire. Donc vraiment la pire de la pire ça reste informatique quoi. Ouais, je suis d'accord avec eux, l'informatique c'était chaotique. Même les questions qui sont censées être simples, la SQL, ils ont réussi à nous pondre des trucs chelous, donc franchement c'était la galère. Et sinon le français aussi, je suis d'accord, parce que notre thème c'est sur le faire croire. Et là c'était un peu, en fait, ils te font vraiment réfléchir, c'est pas évident, il faut trouver le lien au faire croire dans la citation. Donc c'est un peu compliqué. Mais j'ai trouvé plus dur d'ailleurs que l'épreuve de la semaine dernière en français de l'X, pour le coup. C'est la seule sur laquelle je peux dire ça. Et voilà, moi c'était français info ouais, que j'ai trouvé le plus dur. Bon, on a parlé un peu des difficultés, maintenant on va parler un peu des choses qui ont été plutôt bien pour vous. Quelles ont été les épreuves pour vous qui vraiment ça va quoi? Je veux dire, ils ont été sympas, que ce soit à XENS ou bien à CCNP. Là, l'épreuve dont on vient de sortir, hein. Ouais. Là, si on est déjà ici, non, c'est parce qu'on est possible. sorti en avance. Donc là, c'était une épreuve de modélisation. On fait un peu des maths, de la physique, de la chimie, avec un peu d'infos, ouais. Mais et vraiment, les questions étaient plutôt bien guidées et ça allait assez vite, du coup. C'était un beau sujet quoi. Un beau sujet, j'irai pas jusque là, mais c'est juste ça allait vite et puis on est sorti en avance quoi, donc on avait bien fini. Et c'était sur quoi le sujet exactement? C'était sur, on faisait plein de trucs par rapport aux voitures. Ah, ok. Par rapport à la On modélisait un circulation embouteillage. Et après, on a travaillé sur les batteries lithium-ion. Et Et la première partie, c'était... Batterie lithium-ion, ça c'est classique en chimie, non? Oui, Oui, c'est classique. ça arrive souvent, oui. Donc la cristallo, tout ça. Et puis après, XENS, moi j'aime beaucoup la chimie. Du coup, toutes les épreuves de chimie que j'ai fait là-bas, ça s'est vraiment bien passé. Il y en avait notamment une de 6 heures d'épreuve. Donc c'est très long, mais comme j'avais de la chimie et que je sais que la moitié c'était une partie que j'adorais absolument dans la chimie, ça m'a pas dérangé non plus de faire ces 6 heures là, donc
Franchement, c'était mon épreuve préférée. Ok, très bien. Moi j'ai bien aimé les maths à XENS parce que c'était la première épreuve, donc après mon XENS je me mettais pas beaucoup la pression parce que c'est pas des écoles... Enfin c'est des écoles qui m'intéressent mais un peu inaccessibles, donc il n'y avait pas beaucoup d'enjeux. Et donc du coup je suis arrivée pas très stressée non plus et du coup j'étais agréablement surprise de ce que j'ai fait par rapport à la difficulté, donc j'étais très contente et j'ai bien aimé le sujet. Et à CCINP, ouais, je crois que l'épreuve que j'ai préférée, c'est celle qu'on vient de faire. Je pense, ouais. Et la chimie aussi, j'adore la chimie. Donc, voilà. Ok, bah super. Après, c'est vrai que ça peut arriver dans certains concours d'avoir des sujets encore plus difficiles que ceux qui tombent sur XENS. Hein. Ah oui, c'est Ouais, possible. c'est vrai. Surtout aux mines en particulier. Ouais. Chaque année, il y a des dingueries qui tombent. En maths, ouais, ça arrive aussi. Ouais, ça arrive. Bon, en tout cas, je croise les doigts pour vous pour que cette année, ça soit bien, quoi. Donc, ok. Vous êtes 3,5, c'est vrai. Ouais. Bon, après, en vrai, c'est rien. Non. En vrai, dans l'enseignement supérieur, rajouter un an, c'est rien du tout. Vraiment, honnêtement, vous verrez, vous serez dans des classes avec des personnes de 25 ans, 26 ans normal. Hein. On fait même plus attention à l'âge à un moment donné. Ouais. Bon, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Quelles épreuves ont été pour vous les plus abordables, à votre sens? En vrai, moi je dirais celle de ce matin, où ça va, je m'en suis assez bien sorti, je trouve. Et il y avait aussi celle de chimie, où j'étais assez bien. Et voilà, après, ouais, c'est ça. Moi, la moins abordable, c'était l'informatique et le français. Donc voilà. Voilà, je dirais ces deux-là. L'informatique, pourquoi? Parce que tu t'es pas assez préparé Ouais, vraiment, j'ai quasi pas bossé du tout. J'allais même plus trop en cours en vrai cette année en info, donc peut-être ça a joué dessus, mais voilà. Alors moi j'ai trouvé pareil que l'épreuve de modélisation de ce matin c'était assez, on va dire, ça allait pas loin dans le cours et du coup ça basculait vite sur de l'informatique. Donc ça allait, enfin de l'informatique en plus pas très poussé. Et sinon moi j'ai fait option espagnol et là c'était vraiment un QCM des plus simples que j'ai jamais fait. Après c'est pas une compète mais j'ai fini 20 minutes en avance. Moi, ouais, clairement la modélisation là ce matin c'était vraiment simple. Après l'info, ouais, comme Mathéo l'a dit, moi j'ai trouvé ça super dur parce que je suis très nul en info aussi. En vrai, faut dire ce qui est. Et les maths étaient un peu durs en vrai comparé à l'année dernière. Et la physique par contre était plutôt simple. Ouais, la physique était un peu simple, mais le sujet était cool comme j'ai dit. Et sinon. L'anglais était abordable aussi, voilà. T'as dit tous les sujets? Ouais, bah oui, mais je fais une rétrospective complète. Pour moi, je pense que ça serait la physique, parce que ça, je la trouvais, je me suis mis assez bien dans le sujet, j'ai à peu près bien aimé. Et aussi la modélisation de ce matin, c'est vrai que c'était pas mal comme on dit mes trois camarades. Et voilà, pour moi, c'était les deux épreuves les plus abordables. Moi pareil que Jules, c'était la physique et la modélisation. Je trouvais ça cool à faire. Mais ouais, après pareil comme les autres, informatique, c'était vraiment la catastrophe avec leur jeu africain bizarre là. J'ai pas du tout compris, donc c'était grand n'importe quoi. Mais encore, vu que je suis 5,5 là, l'année dernière c'était encore pire que ça, donc en vrai ça va un peu mieux, mais c'est pas quand même terrible. Mais du coup voilà, et après il y a le français et voilà. Mais globalement oui, c'est physique et modélisation le mieux. Pareil, en ce qui concerne l'épreuve de ce matin, de toute façon je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'était vraiment la plus simple. Et après, moi je dirais plutôt la chimie, puisque en général j'ai plus de facilité en chimie. Donc c'est vraiment les deux épreuves que j'ai trouvées les plus abordables, même si globalement toutes le sont relativement plus que ce qu'on trouvera dans les autres concours. Mais c'était surtout celles-là les plus faciles à mon goût. Après, c'est votre première semaine de concours, mais quels sont vos objectifs? Moi en vrai, j'ai pas vraiment d'objectif précis. Juste pour l'instant, mon objectif c'est de quitter la prépa parce que c'est trop chiant. Donc voilà, avoir une école d'ingé, mais si vraiment je devais me fixer des écoles, ce serait le groupe central plus. Mais après, il y a des écoles dans les mines, genre Supaéro, Lensta, etc. qui m'intéressent, donc voilà, à voir. Et d'ailleurs, vous voulez faire quoi aussi après dans le futur, dans le plus long terme? Ça pour l'instant, je sais même pas si je veux faire ingénieur. Okay. Mais donc voilà, pour l'instant, on verra quoi. Donc voilà. Alors pareil, moi je suis très indéterminé vis-à-vis de mon futur. Je sais pas du tout, c'est pour ça que je suis venu en prépa, c'était vraiment pour garder une voie très générale.
et tout apprendre parce que je suis de nature assez curieuse. Et je pense que ça se retrouve bien dans le groupe central. C'est pour ça qu'ils sont aussi plus ouverts à l'international que les mines, d'après ce qu'on peut voir sur leur site, quoi. Et la première question, c'était sur... Non, c'était plus sur le plus long terme, les objectifs d'école en fait. Et Enfin, les objectifs d'école, plus sur le long terme, toi tu dois faire quoi en fait? Et plus centralien. Après, comme Mathéo, pour rien au monde, je ferai 5,5. Donc je vais tout prendre, quoi. Voilà. Moi, pour le futur, en vrai, je sais pas encore aussi. Moi, je veux juste gagner de l'argent en vrai. Du coup, je sais pas trop le métier que je veux faire. Après, là, du coup, mes objectifs en vrai seraient le mieux du mieux, ce serait Central Paris ou une école comme Super Héros dans les grandes mines. Après, sinon, c'est vrai que la 5,5 m'attire pas beaucoup. Donc en vrai, je prendrais quand même si j'ai un peu moins que ce que je voulais. Mais j'y réfléchirai, quoi. Moi non plus, je sais pas encore ce que je veux faire plus tard. Du coup, je pense qu'une école du groupe central, c'est pas mal parce qu'en vrai, ça a l'air très, très ouvert, très large. Et du coup, moi, j'aimerais bien prier pour avoir Central Supélec, mais on verra bien si ça passe ou pas. Et après, sinon, oui, comme tous les autres, j'ai vraiment envie d'arrêter la prépa. Donc, n'importe quelle école me va aussi, parce que ça a l'air sympa partout, quoi. Du coup, moi, vu que je suis 5,5, j'ai pas le choix. De toute façon, je suis obligé de prendre ce que j'ai. Donc voilà. Mais après, ce que je voudrais, c'est une école dans les grandes mines ou bien dans les centrales. Et étant donné que j'habite à Lyon, j'ai envie de bouger. Du coup, l'idéal, ce serait Centrale Lyon, mais c'est un peu dur à avoir. Ou sinon, ce serait les mines de Saint-Etienne pour moi. Mais du coup, voilà. Et sinon, concernant ce que je vais faire plus tard, pareil que les autres, j'en ai aucune idée. Globalement, sur mon futur, c'est un peu pareil. De toute façon, je crois qu'on est tous allés en prépa parce qu'on nous a dit que c'était plus général et que ça nous laissait plus longtemps le temps de choisir. Mais en fait, même à la fin de la prépa, on ne sait toujours pas. Donc, on veut une école qui nous laisse le temps de choisir. Donc, pareil, je suis intéressé par les centrales, mais c'est parce que c'est général et c'est ce qui me conviendrait le plus. Mais par contre, j'ai aucune idée de ce que je veux faire. En fait, personne sait réellement, même une fois qu'on est en prépa, on ne sait pas vraiment ce que fait un ingénieur. Donc, c'est pour ça qu'on va essayer de découvrir ça. Et puis voilà, principalement les centrales, ouais. Pas les plus dures forcément, vu qu'elles sont quand même un peu dures à voir, mais on verra bien. Ok, d'accord, très bien, merci beaucoup. Je vais me faire un peu l'avocat du diable pour les mines, mais les mines également, vous pouvez aller à l'international, il n'y a pas de problème. Centrale, c'est plus, on se moque de Centrale en disant que c'est une business school un petit peu. Ouais, voilà quoi. Mais non, mais en tout cas, c'est des beaux objectifs, et en tout cas, on croise tous les doigts pour que vous y arriviez, en tout cas. Donc, 2 dernières questions. Est-ce que, tu as déjà donné tes objectifs, donc oui, c'est les ENS. Toi, ce serait quoi dans l'idéal? Moi, ce serait les mines dans l'idéal. J'ai pas le même niveau que Raphaël, mais j'aimerais bien avoir des mines ou une centrale, mais l'objectif, ce serait quand même des mines. Toutes les écoles dans cette banque de concours m'intéressent, donc voilà. Et vous comptez faire quoi dans le futur, d'ailleurs? Moi, j'ai beaucoup hésité avec médecine. Ah ouais? Donc c'est vrai que j'ai pas mais j'aimais beaucoup la physique et beaucoup la chimie, et donc du coup j'aimerais bien travailler dans l'ingénierie chimique ou rejoindre un peu la biologie, Tu peux parler avec elle si tu veux. Les technologies, c'est vrai, ouais. Les biotechnologies, etc., les prothèses, je sais pas trop encore très précisément. D'accord, ok, très bien. Mais au moins tu as une idée de quel domaine. Voilà. Toi? Moi, au début, je suis venu en prépa surtout pour faire chercheur de base. Et finalement, j'ai vu qu'avec les profs, ça se passait vraiment bien, surtout en prépa. Il n'y avait aucune difficulté comme on peut retrouver au lycée où les profs sont pas bien respectés ou je sais pas quoi. Et donc, je me suis dit, en soi, être prof de prépa, c'est aussi pas mal. Du coup, je sais pas, j'hésite entre les deux et puis je verrai où l'avenir me mènera. Okay, très bien. On verra bien. Bon, en tout cas, on souhaite pour vous que vous réussissiez vos objectifs.